Shabbat Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, je m'aimerais mon thème est ceci. Quelque chose de commis, est-ce qu'elle peut être innée? Ok? Donc, nous allons aller dans le livre directement Genèse chapitre 3, verset 1er. Nous allons nous arrêter à partir du verset 6, ou bien nous allons nous arrêter là où nous devons nous arrêter. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Point. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun de ces fruits, des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Gloire au Seigneur. Et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Verset 4. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux, amen, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de la fruit, bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangera. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens disent que le péché est inné. Écoutez-moi très attentivement. Quand vous descendez dans l'histoire, au plus vous allez descendre, vous allez voir que le serpent, quand il était venu devant Ève, où il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Ça veut dire que le serpent avait compris, le diable avait compris que pendant que quand Adam avait reçu l'instruction, Ève n'était pas là. Des fois, vous allez voir, il y a des gens qui peuvent recevoir les instructions et comment dirais-je, le diable ne va pas venir directement leur tenter, mais il va passer par ceux qui sont autour de eux. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas reçu l'instruction d'une manière directe ne peut pas, autrement dit, ne peut pas vraiment, comment dirais-je, commettre quelque chose d'une manière directe. Ok? C'est pour ça que comme le diable a compris ce système-là, il a permis en sorte que Ève avait déjà désobéi à ce que Dieu avait dit à Adam. Ok, oui, c'est vrai que la femme et l'homme sont un, mais la femme et l'homme, c'est-à-dire c'est 1 plus 1 qui est égal à 1, ça veut dire que c'est deux personnes différentes. Ok, ça veut dire que quand le diable, le serpent avait poussé Ève à pécher, qu'est-ce qui s'est passé? Ève avait poussé Adam à pécher. Mais la question que vous pouvez me poser est que pourquoi, c'est-à-dire le diable, pourquoi le serpent n'était pas venu directement devant Adam? Parce que Adam avait reçu, autrement dit, réellement le ainsi dit l'Éternel. Des fois, quand Dieu te dit, quand tu entends le ainsi dit l'Éternel, quand toi et Dieu vous faites une alliance, parce que la Bible est une composition de 5 alliances. Là, il y a l'alliance adamique, il y a l'alliance noatique, il y a l'alliance abramoïque, il y a l'alliance mosiatique et il y a l'alliance christianique. Quand tu rentres dans une alliance dans la face de Dieu, quand tu crées une alliance où Dieu te donne des recommandations, le diable ne peut pas venir te dire est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Parce qu'il sait qu'entre Dieu et toi, vous avez établi quelque chose de très fort. Vous avez établi quelque chose que il a compris que quand tu cherches Dieu, Dieu aussi se déplace et il te cherche pour que vous vous rencontriez. Donc le diable ne peut pas venir se permettre rester devant une personne qui a reçu le ainsi dit l'Éternel. Alors, la question que j'aimerais te poser, est-ce que as-tu entendu le ainsi dit l'Éternel?
à cause du manque d'entendement, Dieu ainsi dit l'Éternel, elle va écouter le diable et elle s'est fait tenter et il a causé un acte. Ok, l'acte commis, est-ce que l'acte commis est-elle innée? Non, j'aimerais dire à quelqu'un, je ne suis pas en train d'encourager quelqu'un à pécher ici. Non, 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 soyons clairs. Je suis en train de dire qu'un enfant qui est né, l'enfant n'a pas péché, l'enfant n'est pas pécheur. Oui, oui, écoutez-moi très attentivement. Un enfant qui est né, l'enfant n'a pas péché, l'enfant n'est pas pécheur. L'enfant devient péché quand on l'expose au péché. Donc, en réalité, le péché n'est pas quelque chose d'inné, mais le péché, c'est quelque chose qu'on a commis. Là, on parle de quoi? Scientifiquement parlant, on parle de ce qu'on appelle la métaphysiologie. On parle du métaphysique. Parce que une naissance, c'est métamorphologique. Une croyance, c'est métaphysique. Ok? Et là où j'aimerais en bénir est que quoi? Quand Adam avait péché, quand Ève avait péché, le péché a été commis. Alors, ma question est, comment quelqu'un peut dire qu'il est péché de nature alors que quand Dieu a créé l'homme sans défaut? C'est pour ça que quand nous partons encore dans le livre de Genèse, chapitre 3, premier verset 28, si ma mémoire est bonne, la Bible dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Comment quelque chose qui est créé à la ressemblance de Dieu, même le diable a dit à Ève, si vous mangez de ce fruit, vous allez être comme Dieu. Oh my God, vous allez être quoi? Comme Dieu. Donc le gars a compris que non, quelque chose qui est comme Dieu de nature ne peut pas être quoi? Quelque chose de mauvaise. Ne peut pas être quelque chose de mauvaise. Alors l'homme en soi, l'homme n'est pas pécheur. Parce que l'homme est, comment dirais-je, est l'image cachée du Dieu invisible. Comme la Bible dit. La Bible dit, tel que Jésus est, c'est tel que nous sommes. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc comment c'est-à-dire Jésus, il est sans défaut. Nous péchons, nous sommes devenus pécheurs parce qu'on pêche tout le temps. C'est pour ça que vous allez voir, Dieu nous aime. Pourquoi? Dieu continue à nous aimer parce que nous faisons le péché, mais nous ne sommes pas nous-mêmes le péché. Donc ça veut dire que quelque chose de commis ne peut pas être inné. C'est pour ça que Dieu a sacrifié Jésus-Christ à Golgotha. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que quelque chose de commis ne peut pas être inné. Donc il faut commettre un acte pour annuler des actes qui ont été commis, pour que, c'est-à-dire, on soit, c'est-à-dire, condamné devant le trône de Dieu. Alors oui, c'est vrai, l'impudicité n'est pas bon. Oui, c'est vrai, le vol n'est pas bon. Mais le vol, l'impudicité, le jour où tu laisses tomber, Dieu efface dans son carnet. Dieu efface dans le livre des vies. Le jour où tu acceptes Jésus réellement comme sauveur et Seigneur, tu suis l'exemple de Jésus-Christ, comme c'est-à-dire mentor. Ce jour-là, vous allez voir que tout péché vous est pardonné. Quand je dis tout, c'est vraiment tout qui vous est pardonné. Alors comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? C'est parce que quelque chose de commis ne peut pas être inné. Aujourd'hui, nous avons des meurtriers qui sont des vrais pasteurs, qui ont impacté. Nous avons eu l'histoire de Paul, l'apôtre Paul, qui était quand même, voilà, un traumatiseur des chrétiens, que Dieu lui a appelé, c'est un des plus grands apôtres, on parle de lui tout le temps. Mais pourquoi? Parce que quelque chose de commis ne peut pas être inné. On prend l'exemple tout le temps du prophète Moïse. Mais ok, le prophète Moïse, avant qu'il courait même, il fouillait Pharaon, il avait tué quelqu'un. Pourquoi? Parce que quelque chose de commis ne peut pas être inné. Alors, l'homme est-il réellement de nature un pécheur? Non, parce que de nature, la Bible déclare, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc, l'homme de nature est sans péché. Que tu veux pas, l'homme de nature est sans péché. C'est pour ça que Dieu a voulu préserver cela. Il a envoyé Jésus-Christ à Golgotha. C'est pour ça que vous allez voir, même si quelqu'un pêche, je ne suis pas en train de dire qu'il faut continuer à pécher. Non, je ne suis pas en train de dire qu'il faut continuer à vivre dans le mal. Dieu condamne le mal. Mais il aime celui qui fait le mal. Pourquoi? Parce que quelque chose de commis ne peut pas être inné. Alors, ma question... La question que j'aimerais vous poser, quand c'est-à-dire nous les hommes de Dieu, nous nous mettons à condamner les gens, nous nous mettons c'est-à-dire à en vouloir les gens,
nous nous mettons, c'est-à-dire à juger les gens, parce que, oh, que les gens ne se comportent pas bien comme la Bible le dit. Gloire au Seigneur. Oui, c'est vrai. Tous les mal que les gens font, Dieu n'aime pas ça, parce que Dieu, dans sa nature, il est bon. En lui, Dieu ne supporte pas tout ce qui est mal. Dieu, c'est la bonté et c'est la définition parfaite du mot formidable, excellent, du mot magnifique. Ok? Gloire au Seigneur. Mais n'oublions pas que l'homme, à cause des péchés qui ont été commis par Adam et Ève, l'homme est exposé au péché. Vous allez voir, je vais vous choquer. Est-ce que vous êtes au courant que de nos jours, il y a des hommes qui sont encore sans péché? Ils peuvent aller, comment dire, et quand je dis sans péché, ça veut dire qu'ils n'insultent pas. Ça veut dire qu'ils ne font pas des choses de travers. Devant Dieu, ils sont propres et agréables. Pourquoi? Parce que Dieu leur a fait comprendre que quelque chose de commis ne peut pas être inné. Il y a des gens qui ont une vie de sainteté, de sanctification, où quand ils prient, même quand ils marchent là, les anges se montrent auprès d'eux d'une manière physique, comme ça, ils savent que c'est les anges. Mais nous allons voir que ce sont ses potes, d'une manière visible. Et celui qui est fort connecté au Saint-Esprit peut le sentir. Que cet homme-là, les gens qui sont à côté de lui, qui marchent là, c'est des anges en sous forme humaine. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, qui ont compris, qu'avec Dieu, quelque chose de commis ne peut pas être inné. Alors, beaucoup des hommes de Dieu, je reviens à ce que je suis en train de dire, comprenons que le péché commis ne peut pas être inné. Quand les gens viennent auprès de nous où ils font des erreurs, faisons-leur comprendre que de nature, c'est de bonnes personnes. Faisons-leur comprendre que même s'ils ne se comportent pas bien, Dieu les aime. Faisons-leur comprendre que même s'ils ne se comportent pas bien, cela ne va rien changer. À l'appel de Dieu dans leur vie, faisons-leur comprendre que non, Dieu leur aime, Dieu leur a appelés, Dieu leur a choisis, Dieu leur a prédestinés à rentrer dans la gloire le jour où Jésus-Christ reviendra. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus revient bientôt. C'est pour ça que j'aimerais t'annoncer. Quelque chose de commis ne peut pas être inné. Peu importe le péché que tu as commis dans le passé. Peu importe le mal que tu as fait dans le passé. Peu importe les moments lesquels tu as fait des choses de travers, où toi-même tu es culpabilisé. Laisse-moi te dire quelque chose, tu n'es pas le péché. Laisse-moi te dire quelque chose. C'est parce que aussi tu n'as peut-être pas entendu le ainsi dit l'Éternel. Parce que je suis convaincu que si Ève avait entendu le ainsi dit l'Éternel, il allait dire oui, Dieu a-t-il réellement dit? Le oui, Dieu a-t-il réellement dit? Si des fois tu n'arrives pas à le dire et que tu commets le péché, c'est parce que tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Et j'aimerais te conseiller, entends la voix de Dieu. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, entends la voix de Dieu. Tu vas voir que le péché, tu ne vas plus commettre certains péchés. Pourquoi? Parce que tu vas comprendre que au plus tu ne commets pas de péché, au plus tu ressembles, c'est-à-dire à l'image cachée du Dieu invisible. Oh my God. Tu ressembles à l'image cachée du Dieu invisible. Alors quelque chose de commis ne sera jamais inné. Jamais. Vous savez, dans les spiritualités, il y a une loi. La loi de quelque chose de commis n'est pas inné. C'est pour ça que vous allez voir, dans les sciences occultes, on demande des fois le sang. Pourquoi? Parce que quelque chose de commis ne peut pas être inné. Les actes commis ne sont pas innés. L'homme n'est pas la définition du mal. L'homme n'est pas la définition d'imperfection. L'homme n'est pas la définition d'échec. L'homme n'est pas la définition du péché. L'homme est le contraire de tout ce que je vous dis. L'homme est la définition du mot bonté. L'homme est la définition du mot excellence. L'homme est la définition du mot autorité. L'homme est la définition du mot représentation indirecte de la présence de Dieu. Ça, c'est la définition que le monde spirituel donne à l'homme. Mais cette définition-là ne peut pas être pour tout le monde. Cette définition-là est seulement pour les gens qui comprennent que quelque chose de commis ne peut pas être inné. Je ne veux pas être dans le péché parce que si je commets le péché, mon péché va devenir une occasion de chute pour moi-même et ça va salir ma nature. C'est comme, allez, comment dire, je suis un vêtement blanc qu'on doit tout le temps préserver, ne pas mettre dans le bout pour qu'il se salisse.
l'homme est un vêtement blanc, de base nature sans péché, qu'il ne doit pas pécher pour se salir. Ok? Et quand c'est-à-dire quelque chose de blanc, quand il est sale, il devient, comment on dirait, visiblement, il ne devient pas beau à voir. Nous, les êtres humains, ne devrons pas pécher pour être, c'est-à-dire beau devant le Seigneur, beau devant le trône de Dieu, afin que nous soyons prêts pour que le jour où Jésus-Christ reviendra, nous partons avec lui dans la gloire à la droite du Père. Que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus. I will shout, I will dance for you. You have been